Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Il s'agit aujourd'hui de parler de phénomènes périodiques en introduction à la partie santé 2. Prenons l'exemple d'une personne qui doit subir un électrocardiogramme, soit dans une situation de test d'effort ou bien au repos. Pour réaliser cet électrocardiogramme, on a placé sur son thorax plusieurs électrodes dont le travail est de convertir les signaux cardiaques, les signaux venant du cœur, en signaux électriques. Ces signaux électriques-là sont obtenus par cette machine, d'où sort un papier, et sur ce papier, on voit donc des tracés qui correspondent au signal électrique traduisant l'activité du cœur. Pour mieux comprendre un peu comment lire un électrocardiogramme, j'ai choisi d'utiliser une animation trouvée sur le net. Vous avez l'adresse sur cet écran, vous pouvez y aller évidemment pour réviser comment lire un électrocardiogramme. Un petit exemple de cette animation, vous pouvez voir ici donc le papier qui défile, et sur ce papier nous voyons un tracé rouge. Nous allons immobiliser l'enregistrement, et à chaque petit pic rouge vertical correspond au final le battement du cœur. Vous voyez que sur ce document-là, il y a beaucoup d'informations. Une très importante, c'est la graduation du papier, cette graduation-là horizontale. On peut voir que finalement, horizontalement, on peut lire une durée, 1 seconde, s'étalant sur 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Il s'agit pour vous, grâce à cette capsule, de comprendre un peu toutes les indications qui peuvent être précisées sur cet écran. Pour mieux comprendre à quoi correspond un électrocardiogramme, il faut savoir que, au final, il y a 2 lectures possibles, une lecture horizontale et une lecture verticale. À vous de bien comprendre que, horizontalement, il s'agit de la lecture du temps. Je vais chercher cet axe-là, ici. Vous avez donc le temps qui est représenté verticalement. Si vous voulez connaître des durées, il faudra lire horizontalement. Puisque je vous ai dit que ce sont des signaux électriques qui apparaissent, si vous voulez connaître la valeur de la tension électrique, ce sera verticalement qu'il faudra le lire. Pourquoi dit-on qu'un électrocardiogramme est un phénomène périodique? Avec un petit stylet, je vais essayer de reproduire sur ce dessin-là un motif élémentaire. Qu'est-ce qu'un motif élémentaire? C'est finalement un motif qui va se reproduire plusieurs fois lors de l'enregistrement. Ce motif élémentaire que j'ai représenté en vert, je vais en faire un copier-coller. Je le sélectionne, je le copie et je le colle. Tout cela pour vous montrer que finalement, ce motif élémentaire-là se reproduit à intervalles de temps réguliers plusieurs fois lors de l'enregistrement. Nous sommes donc ici dans le cas parfait de ce que l'on appelle un phénomène périodique. Une définition donc qu'il faudra absolument retenir. Phénomène périodique, c'est un phénomène qui se répète identique à lui-même à intervalles de temps réguliers. Est-ce que tous les électrocardiogrammes correspondent à des phénomènes périodiques? Non. Imaginons que, lors de l'enregistrement de l'électrocardiogramme, le cœur de cette personne-là s'affole un petit peu. On le voit très bien sur cette image. À un moment, les différentes pulsations se resserrent dans le temps, elles sont beaucoup plus proches. On peut donc affirmer ici que le phénomène n'est pas périodique puisqu'il ne se répète pas à intervalles de temps réguliers. Si un phénomène est parfaitement périodique, on peut le caractériser par des grandeurs physiques. Première grandeur physique, c'est ce que l'on appelle la période. Reprenons mon petit motif élémentaire vert. Je m'aperçois que, horizontalement, ce motif-là s'étale sur une durée qui s'étale donc ici sur plusieurs carreaux. Cette durée-là, la durée qu'il faut attendre pour voir le motif se produire, on va l'appeler la période. On peut retrouver la période en d'autres points de cet électrocardiogramme. Je peux partir ici donc, arriver ici. Voilà la durée totale d'un motif. Voilà donc une période T. Mais je peux aussi très bien partir de cet endroit-là pour aller chercher un endroit identique. Là aussi, je vais avoir ce que l'on appelle la période T. Dernier exemple, je peux partir d'ici pour aller jusque-là. Quelle que soit la technique que je vais employer, au final, la période T aura toujours la même valeur.
Une nouvelle définition donc à connaître. On appelle période t en secondes le plus petit intervalle de temps au bout duquel le phénomène se reproduit identique à lui-même. En astronomie, les phénomènes périodiques sont très nombreux. J'en ai choisi deux. Par exemple, la rotation de la Terre sur elle-même. Elle reproduit à intervalle de temps régulier toujours ce même mouvement. Combien de temps faut-il attendre pour la voir reproduire le phénomène? Combien de temps lui faut-il pour faire un tour complet? 24 heures. 24 heures, c'est la période du phénomène périodique rotation de la Terre sur elle-même. En même temps qu'elle tourne sur elle-même, la Terre tourne autour du Soleil. Combien de temps faut-il attendre pour la voir recommencer un nouveau tour autour du Soleil? Plus simplement, combien de temps lui faut-il pour faire un tour complet? 1 an. C'est la période de la rotation de la Terre autour du Soleil. Combien de temps faut-il attendre pour revoir les Jeux Olympiques d'été? Eh bien, 4 ans. La période de ce phénomène, qui est parfaitement périodique, vaut 4 ans. J'ai essayé de réfléchir à quels sont les phénomènes physiologiques qui peuvent être considérés comme étant des phénomènes périodiques. Le clignement des yeux. J'ai essayé de voir si je clignais des yeux à intervalles de temps réguliers. Pas du tout. Parfois mes yeux clignotent 2-3 fois en 1 minute et parfois ils clignotent toutes les secondes. Donc je ne peux pas imaginer dire que le clignement des yeux est périodique. Par contre, la respiration, une fois bien assis, au calme, sans faire d'effort, notre respiration devient vraiment très régulière. C'est un exemple parfait d'un phénomène périodique. Un autre phénomène physiologique chez les femmes, les menstruations. Les femmes ont leurs règles à intervalles de temps réguliers. C'est donc un exemple parfait de phénomène périodique. Sur cet électrocardiogramme, j'ai décidé de déterminer la valeur exacte de la période T. Cette période T, elle est représentée ici. Petit problème, c'est qu'elle est vraiment très très courte. Les battements du cœur reviennent très très souvent. Donc j'ai préféré déterminer finalement sur combien de temps s'étalait 4 fois la période. 1 période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes. Et je m'aperçois alors que ces 4 périodes-là s'étalent sur une durée finalement assez longue, cette durée-là correspondant à 1 seconde. Si 4 périodes s'étalent, 4 périodes, 4 fois la période s'étale sur 1 seconde, cela signifie alors que une petite période ne vaudra que le quart de la seconde, c'est-à-dire 0,25 secondes. Si la période dure 0,25 secondes, elle peut se reproduire 4 fois pour faire 1 seconde. Nous avons alors ici une nouvelle grandeur qui apparaît, c'est ce que l'on appelle la fréquence. La fréquence représente le nombre de périodes qui peuvent s'étaler sur une durée d'1 seconde. On comprend donc l'intérêt de la petite animation, parce que ce que je vous ai expliqué est finalement bien indiqué sur ce document, avec donc ces battements du cœur ici. Il était précisé que la période valait 0,25 secondes. Il faut attendre 0,25 secondes pour voir le phénomène se répéter identique à lui-même, ce qui fait que alors la fréquence est de 4 Hz. Petite explication, que signifie la fréquence 4 Hz? La fréquence représente le nombre de fois où le phénomène va se répéter en 1 seconde. Donc il s'est répété 4 fois ici en 1 seconde, donc la fréquence vaut 4 Hz. Si un jour vous lisez fréquence égale 20 Hz, cela signifiera que le phénomène se reproduit identique à lui-même 20 fois par seconde. Un autre exemple, vous avez ici un autre enregistrement, un autre électrocardiogramme. La période cette fois-ci plus longue, vous voyez que les pulsations se reproduisent à intervalles de temps un peu plus longs. J'avais choisi de prendre la période de 0,5 secondes. Dans ce cas-là, la fréquence est égale à 2 Hz. Dernier exemple, si la période est de 1 seconde, il faut attendre 1, 2, 3, 4, 5 divisions comme indiqué ici pour voir la nouvelle pulsation apparaître. 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde. Si la période est égale à 1 seconde, ça veut dire qu'il y a une pulsation par seconde, donc la fréquence vaut exactement 20 Hz. Pour terminer, comment est-il possible de calculer le plus rapidement possible la fréquence à partir de la période? Si la période, comme c'est indiqué ici, vaut 0,5 secondes, pour
aller au plus vite, pour trouver la fréquence correspondante, il suffit de faire l'opération 1 seconde divisé par la valeur de la durée d'une période, c'est-à-dire 1 seconde divisé par 0,5 secondes, valeur de la période. Cela fait 2. Cela signifie qu'il est possible de placer 2 fois 0,5 secondes pour arriver à 1 seconde. Donc la fréquence vaudra 2 Hz. Ce qui signifie que le phénomène se reproduit 2 fois par seconde. Les 2 Hz étant indiqués sur ce petit logiciel ici. À bientôt!